Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau jeudi de rencontre. Aujourd'hui, c'est les hôtes qui sont à l'honneur sur notre plateau. Pierre Cadoret, son président, bonjour. Bonjour. Et Gaëtan Ledoux, le secrétaire, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux ici aujourd'hui donc pour représenter l'association des hôtes. Déjà, présentez-vous un petit peu pour les téléspectateurs. Moi, Pierre Cadoret, donc président des hôtes depuis 3 ans. Nous avons repris l'association il y a maintenant 5 ans. Elle a été créée en 97 et il y a eu le premier bal a eu en 2000. Le premier bal des hôtes a été créé en 2000. Alors justement, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être président? Donc avant, pendant les 3 ans, pendant les 2 ans pardon, que j'étais pas président, j'étais vice-président. Donc c'était Guillaume Knud qui avait repris l'association. Et donc on a fait diverses choses ensemble, avec le membre du bureau ainsi que les membres. Et vous, Gaëtan, depuis quand vous êtes secrétaire alors de l'association? Alors moi je suis rentré dans l'association il y a 5 ans parce que c'était à la base des copains qui avaient repris l'assaut. Et puis à leur demande, j'ai intégré l'association il y a 5 ans et ça fait 5 ans que je suis secrétaire. Et vous étiez donc, avant, vous étiez où? Pourquoi être rentré dans cet assaut tous les deux il y a 5 ans? Moi, je suis déjà... moi, ça fait déjà 7 ans, en fait. Ça fait déjà 7 ans que j'étais dedans. J'ai connu avant le changement. On est rentré dedans parce que c'était des copains de carnaval. Donc après, on a sympathisé pendant les balles. Et puis, c'était rentrer dans une asso. Le carnaval, c'est quand même quelque chose, c'est la philanthropie. Donc, c'est quelque chose qu'on redonne aux gens qui en ont besoin. Donc c'est quand même important et pour nous, ça nous fait très plaisir, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, votre rôle donc, de secrétaire et de président, pour vous, c'est une passion aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, c'est une passion. Ça nous prend du temps, mais c'est vraiment une passion, on s'investit à fond dedans, en fait. On voit d'ailleurs, il y a votre téléphone, sonne tout le temps. Ouais, surtout en ce moment. D'ailleurs, donc cet asso, vous dites, a été reprise il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi ce nom des hôtes? Les hôtes par rapport à qui, en fait? Donc les hôtes, ça veut dire fou en flamand. Donc en gros, c'est les fous de carnavaleux, quoi. Donc on est des fous de carnavaleux, on aime ça, quoi. C'est le carnaval. Et pourquoi rouge et blanc? Pourquoi les couleurs comme ça, rouge et blanc, le béret? D'où vient l'histoire du costume, en fait? L'histoire du costume, ça s'est fait... ça s'est fait tout naturellement. En fait, on a décidé, il y a 5 ans, suite à la reprise des jeunes de l'assaut, par rapport à l'ancienne assaut des hôtes qui existait déjà, de vouloir se faire reconnaître au sein du monde du carnaval. Parce que l'ancien bureau et les anciens membres avaient juste le logo collé à leur cletch et n'étaient pas forcément repérables dans certaines bandes ou balles. Chacun avait sa personnalité, en fait. Donc là, on a voulu créer quelque chose, tout le monde a la même personnalité pour, comme il dit Gaëtan, se faire voir se reconnaître au niveau de l'assaut dans toute la région dunkerquoise. On vous voit très souvent, en fait. Vous participez quand même à beaucoup d'autres activités. Tout à fait. C'est notre but, c'est d'être le maximum présent dans les diverses manifestations du carnaval. C'est pas évident, c'est beaucoup de temps, mais on y arrive quand même grâce aux jeunes. On a quand même on dit nos vieux, en rigolant bien sûr. Heureusement qu'ils sont là aussi, donc on partage l'association ensemble, quoi. Et c'est justement ces jeunes, ces vieux, tout ça, vous êtes combien dans l'asso aujourd'hui? Nous sommes 20 membres, 15 garçons, 5 filles, et 12 jeunes, et comme on dit, entre guillemets, 8 vieux. On les salue donc. L'année dernière, les autres ont quand même reversé 3 000 € dedans. Tout à fait. L'objectif pour 2014? C'est de faire plus, bien sûr. Mais bon, comme on dit à chaque fois, c'est un énorme plaisir, une fierté pour l'association de remettre ses dons. C'est quelque chose d'important au niveau de la philanthropie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Au niveau du carnaval, faire partie d'une asso, la philanthropie, c'est très très important, quoi. Et justement, pour faire ces bénéfices, il faut organiser des événements comme celui qui arrive à grands pas. Tout à fait, vendredi. Vendredi, c'est le bal. Et quel est votre agenda déjà cette année, à part le bal de vendredi, où on reviendra juste après dessus? Alors l'agenda est un peu déjà large. Moi pour ma part,
j'aurais été carnavaleux indépendant, le bal des autres de vendredi aurait été pour moi déjà le 15e bal de la saison. Donc on part, que ce soit à la Poudrière, dans les petits villages, dans les villes. Donc tout ce qu'il peut y avoir, tous les week-ends on est parti. Depuis le 11 janvier, et ça s'arrêtera avec le bal du prestige de nos amis les Vench, qui aura lieu le 26 avril à rue Maghem. Donc tous les week-ends, que ce soit jeunes, moins jeunes de l'assaut, on est parti. Donc on s'organise, hein, surtout pour les filles, parce qu'on a des filles qui sont mamans, donc elles s'organisent pour faire placer les petits cocos. Donc après, si c'est pas eux, c'est nous aussi, voilà, tout à fait, assumer le rôle de père. Faut pas que ce soit toujours les mêmes qui assument. Mais déjà un emploi du temps, en plus de l'organisation du bal, on va dire un emploi du temps très chargé. Quoi. Après, il faut savoir aussi qu'on n'a pas non plus que le bal. Nous faisons aussi notre soirée années 80 qui se déroule entre octobre et novembre. Cette année, en 2013, l'année dernière, c'était notre cinquième année soirée années 80, donc qui était avec un grand succès, et qu'on renouvelle encore cette année le 1er novembre 2014, encore l'Arsenal au sous-sol, qu'on attend. On attend du monde, quoi. Forcément. On essaye d'avoir du monde malgré la salle qui est un peu petite, le sous-sol, mais les gens demandent, on a toujours les habitués qui viennent. C'est convivial. Et donc c'est une année anniversaire parce que 5e bal. 5e année, de la soirée 80 et 15e année du bal. Tout à fait. Donc gros événements en vue. Très gros événements en vue. Pas trop stressé? Non, ça va pas pour le moment. On verra. On verra plus tard. Ça va commencer à arriver. Ce sera quand les carnavaleux viendront. Quand ça va commencer à rentrer dans la salle. Le stress va monter. Est-ce qu'il reste encore des places pour vendredi alors? Alors les places vendredi, au Queen Mairie, au Palm Beach, au Central, à Festivalor, ensuite jusque Dunkerque, oui, donc Copinard, ensuite Point d'Ancre aussi à Dunkerque, ensuite l'Office du tourisme de Lonne-Plage, de Bourbourg, ensuite à Waplage qu'on a mis... On sait rien, Grandfort, il y a le Dundee et la maison de la presse Magny. Donc quand même large. On peut encore. Mais ça part très vite. Mais ça part vite, oui. Voilà. Tout à fait, c'est ça que. Et donc il y a aussi pas mal de surprises au niveau des cadeaux, puisque j'ai vu que chaque carnavaleux allait être récompensé de sa venue, on va dire ça. Tout à fait, avec une petite surprise. Une petite surprise de bienvenue à l'entrée que nos membres donneront avec plaisir. Et un tirage au sort. Voilà, alors tout à fait, le tirage au sort qui se fera, donc on ne sait pas, après chez minuit, sûrement vers 1h30. Un tirage au sort qui permettra le regagnant d'avoir une place de carnaval pendant 5 ans au bal des hôtes. Et ainsi qu'on ne l'a pas dit non plus, ça on mettra aussi pendant le bal de 2015 de la On a gagné Gravelines. toutes ces places de 2015 pour Gravelines. Voilà, toutes les places de 2015 de nos confrères. Ah oui, ils ont deux gros packages. Voilà. Donc, intéressant. Pour la même personne. Ah oui, pour la même personne, ouais, donc, vous incitez les gens à aller dans tous les bals du carnaval de Gravelines, en soi, c'est tout à fait. C'est une bonne action, en soi, c'est vraiment une très bonne action, une fois un travail important, plus ou moins, c'est important ce travail pour vous, travailler avec les autres assos de Gravelines. Tout à fait, après nous... c'est le but de travailler avec eux. En plus, on est, comme on disait tout à l'heure, on est l'asso où il y a le plus de jeunes, donc c'est un peu entre guillemets nos pairs à écouter leurs conseils si on a besoin de conseils. Surtout au niveau du bureau, parce qu'on est quand même 4 jeunes dans le bureau avec entre guillemets les rebelotes de vieux. Donc comment ça s'organise pour vous jusqu'à vendredi? Vous avez une échéance, c'est bien parti, on va dire? Oui, donc l'organisation ça commence demain. Aujourd'hui, 9h30, tout le monde au poste, c'est parti. Donc qui va se dérouler jusqu'à 21h, faire le plus gros le jeudi et le vendredi faire les petits détails en gros, quoi. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport au bal de l'année dernière? Oui, nous aurons un nouveau bar. On a fait une décoration de scène au niveau des lumières, tout ça, donc on a joué beaucoup sur ça. Après c'est tirage au sort, c'est les petits cadeaux. Et la soirée en elle-même, comment elle va se passer? Alors on a chez minuit, la surprise
entre minuit et 1h. Il y a combien de salles déjà? Il y a 2 salles. Il y a 2 salles. Donc la première salle qui est la salle principale avec donc où on va retrouver le carnaval qui sera animé par l'orchestre Oxygène. Où là ils feront danser sur ce qu'on appelle la musique actuelle, du populaire, du moderne. Ça très bien, ils vont tout revisiter comme il se doit. Et après on a la petite salle de l'Arsenal qui, on appelle ça la salle Dance Floor, et qui va être animée par 2 DJ qui sont DJ Seb et DJ Kev qui viennent de l'Inox Club de Gravelines. Après, il faut savoir aussi, c'est leur anniversaire aussi, parce que ça fait quand même 5 ans qu'ils nous suivent, l'orchestre Oxygène et ainsi que les 2 DJ. Encore un anniversaire. Encore un anniversaire. Donc on va fêter ceux des DJ et ceux de l'orchestre. On fêtera tout ça tous ensemble. Ça va être une très très grosse soirée vendredi. Oui. Donc il faut y être. Il faut y être. On attend tout le monde. On attend tout le monde avec grand plaisir. Donc voilà, même tout ce qui est navette et tout ça, toutes les informations sont sur votre site. Sur le site ainsi que sur les tickets aussi. Ainsi que sur les tickets. Voilà. Donc ça c'est important parce que nous, comme nous on est souvent, comment dire, dans les balles de Dunkerque, on est souvent en route. Donc des fois on ne sait pas les heures non plus. Mais bon, c'est le secrétaire qui gère au niveau des bus, donc ça va. Ça on est tranquille. Donc le site, on rappelle, c'est lesotes.e-monsite.com. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, tous les détails de vendredi. On peut retrouver aussi sur Asso les autres sur Facebook. Oui. Donc les téléspectateurs n'ont plus aucune excuse s'ils disent qu'ils n'avaient pas les infos. Voilà. Si on comprend pas sinon. Voilà. Et bien donc, merci beaucoup d'être venu. Bon courage donc pour le bal de demain et puis pour toute la saison, puisque vous l'avez dit, vous êtes très souvent sur les routes. Tout à fait. Merci d'être venu donc. Et puis donc, quant à nous, on se retrouve donc, si ce n'est vendredi, au bal des hôtes, très bientôt, même la semaine prochaine, pour une nouvelle émission.